La manière de parler de l'Église, chez les théologiens dès les premiers siècles, était beaucoup moins théorique que biblique et poétique. Dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, ces pères de l'Église vont chercher des images pour exprimer au mieux cette réalité de l'Église, tellement complexe qu'on comprendra facilement qu'une seule expression ne l'épuisera pas. Certains nous disent que chez les pères des premiers siècles, pas moins d'une centaine d'images bibliques ont été utilisées pour parler de l'Église. Les plus connues, ou du moins les plus importantes pour le Concile Vatican II, sont trois expressions qui sont autant d'images. L'Église, peuple de Dieu, l'Église, corps du Christ, et l'Église, temple de l'Esprit. Vous l'aurez compris, ce sont des expressions, un mot et un complément. Le mot, peuple, corps, temple. Et puis, le mot qui le définit, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. Trois réalités, un peuple, un corps, un temple, et trois personnes de la Trinité, Père, Fils, Esprit. Ces trois images qui sont le socle même de ce discours de l'Église à Vatican II nous montrent cette réalité dans sa richesse. L'Église d'un peuple, nous l'avons déjà vu, ce sont des hommes et des femmes dans l'histoire et qui font l'histoire. Je vous renverrai là à la première lettre de Saint Pierre, quand il compare les chrétiens à des pierres qui construisent un édifice, mais des pierres vivantes. L'Église, corps du Christ. Le corps est une image que Cicéron, les latins, aimaient utiliser pour parler de la société. Une société, c'est un corps organisé, avec des membres, un cœur qui bat, une tête qui réfléchit, une âme qui lui donne vie. Saint Paul est celui qui a le plus utilisé cette image pour désigner l'Église. Nous sommes le corps du Christ, sa tête est le Christ lui-même. Et Augustin ajoutera, le cœur de cette Église, c'est l'Esprit Saint. L'Église, peuple, corps, l'Église, temple. Vous savez à quel point le temple fut important pour les Juifs, le lieu où Dieu fait sa demeure, même s'il est inaccessible. Le lieu aussi qui rappelle que Dieu nous met dans une posture d'adoration et de célébration. Paul, toujours lui, ira jusqu'à dire que nous sommes chacun un corps dans la mesure où nous sommes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser notre corps. Donc vous le voyez, peuple, corps et temple, c'est ce que nous réalisons dans l'histoire, ici et maintenant, dans vos villages et vos villes, dans vos paroisses, qu'elles aient des clochers ou non. Regardons maintenant les trois compléments. Peuple de Dieu. Dieu est à l'origine de l'Église. Et là, ce sont nos racines juives. L'Église, c'est un mot qui a été copié sur l'hébreu. Et en hébreu, kahal signifie l'appel. Autrement dit, c'est Dieu qui appelle. Quand nous avons encore la chance d'entendre les cloches sonner, nous entendons l'appel pour aller à l'église. C'est un rappel qui vient de la nuit des temps, de l'Ancien Testament, que chaque fois que nous nous rassemblons pour célébrer le Christ vivant, c'est le Père qui appelle. L'Église corps du Christ. Évidemment, nous sommes l'Église du Christ. Ce qui est célébré dans cette Église, ce qui lui donne vie,
c'est le Fils de Dieu, devenu l'un de nous, et qui nous charge d'être avec lui dans ce monde, témoin de l'amour du Père. Christ et chrétien, c'est le même mot. Le chrétien est un autre Christ. Temple de l'Esprit, troisième personne de la Trinité, l'Esprit est celui qui anime l'Église. Rien dans l'Église ne peut exister sans l'Esprit Saint. Le livre des Évangiles, ce n'est que du papier et de l'encre. Si l'Esprit Saint n'inspire pas le lecteur et l'auditeur, ce n'est qu'un beau texte. Saint Paul le dit, c'est l'Esprit qui nous fait dire que Dieu est Père et que Christ est Seigneur. L'Église est une créature de Dieu, mais aussi vivante par l'Esprit. Quand le prêtre fait la prière de consécration sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent corps et sang du Christ, que fait-il? Il invoque l'Esprit Saint. Tout dans l'Église vit par lui. Tous les sacrements n'ont de sens et de réalité, donc d'efficacité, que parce que l'évêque ou le prêtre, pour le peuple de Dieu, est le médiateur entre Dieu et l'Esprit vivant. L'Esprit, c'est le Dieu qu'on ne représente pas autrement que par des symboles, parce que c'est le Dieu qui vit en nous. L'Église est donc cette icône de la Trinité que certains pères de l'Église aiment à définir, parce que, appelée par le Père, vivante par le Christ, dans la force de l'Esprit. Vatican II va développer une quatrième image importante de l'Église, qui est une nouveauté, même si elle existait chez un certain nombre de théologiens. Vatican II aime dire que l'Église est le sacrement de Dieu. Ce mot de sacrement est un peu équivoque. Nous connaissons les sacrements, mais les pères de Vatican II parlent de l'Église sacrement du salut. Il faut savoir que le mot sacrement traduit un mot grec que nous retrouvons dans le mot mystère. Pour les pères de l'Église, l'Église est un mystère, c'est-à-dire elle vient de Dieu lui-même. L'Église est le sacrement de Dieu pour le monde, c'est-à-dire que l'Église a pour mission de donner le Christ au monde. Et qu'est-ce qu'un sacrement? C'est de poser un signe pour que les gens croient et que leur vie change. Alors, le grand texte du Concile Vatican II qui parle de l'Église, intitulé Lumen Gentium, l'Église des nations. Beaucoup de gens croient que ces premiers mots désignent l'Église, normal puisque le texte décrit l'Église, sauf que si l'on regarde le texte, la lumière des nations, ce n'est pas l'Église, c'est le Christ lui-même. L'Église reflète cette image. Alors parfois, quand l'orgueil nous saisit, il faut se rappeler que des tas d'autres images de l'Église viennent se corriger les unes les autres. L'Église brille de la lumière du Christ parce qu'elle ne brille pas par elle-même. Lumen Gentium, la lumière des nations, c'est le Christ. Alors je voudrais évoquer devant vous une image moins connue de l'Église, mais qui n'en est pas moins biblique et qui n'en est pas moins présente chez les pères de l'Église. C'est l'image de l'Église lune. Vous connaissez la différence entre un astre et une planète. L'astre, notre soleil, est celui qui émet la lumière. Les autres planètes, elles, ne font que réfléchir la lumière. Elles sont lumineuses parce qu'un soleil les éclaire. Les pères de l'Église ont dit que l'Église, c'est le sacrement de la lune. Certes, peut-être quelques lunatiques dans l'Église nous feraient-ils croire cela, mais vous l'avez compris, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La lune n'est lumineuse que parce qu'elle est éclairée, mystérieusement, par ce qu'elle n'est pas. L'Église est sainte, pas par elle-même,
mais par la sainteté du Dieu qui l'éclaire. Le Christ est la lumière des nations, il est l'astre du matin, comme nous le chantons dans le cantique de Zacharie. L'Église est cette lune qui réfléchit la lumière du Christ. Et la lune est suffisamment lumineuse pour éclairer nos nuits. Que l'Église donc soit dans cette modestie lunaire, elle n'en sera du coup que plus belle et que plus brillante, renvoyant sans arrêt au soleil de Dieu. Et les chrétiens, qui pourraient être parfois un peu lumineux, un peu plus joyeux, pourraient eux aussi, comme une planète fidèle et un beau miroir, renvoyer à celui qui nous éclaire, le Christ du matin de Pâques.